Bienvenue au Capitole à la Cinémathèque Suisse pour cette projection exceptionnelle de A Brighter Summer Day. Comme vous le savez sans doute, le film s'inscrit dans le cadre de notre collaboration au programme commun qui cette année porte les couleurs de Taïwan, un pays qui s'est énormément affiché pour sa richesse culturelle, notamment cinématographique, comme peut-être vous avez pu le voir à la Cinémathèque Suisse, puisque nous avons proposé plusieurs déjà programmes thématiques autour des productions taïwanaises. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà là hier soir, donc nous avons présenté Taipei Story d'Edward Young, qui était le volet cinématographique du programme commun cette année, complété aujourd'hui par A Brighter Summer Day. Si vous avez raté la projection d'hier soir, je vous rassure, le film fait partie de nos ressorties, donc c'est un nouveau programme qu'on inaugure avec la réouverture du Capitole et qui propose chaque mois un classique restauré à plusieurs projections, notamment les week-ends. Donc le film repassera 2 fois fin mars et début avril dans la grande salle et dans la petite salle. Donc vous aurez l'occasion de rattraper ce chef-d'œuvre d'Edward Young, cinéaste phare et incontournable du cinéma, la nouvelle vague du cinéma taïwanais. Qui est pas autant connu peut-être que d'autres de ses confrères comme Mao Shou-Chien, mais qui à mes yeux est tout aussi important, voire plus. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce film, puisque c'est vraiment à mes yeux pas seulement le plus beau film de sa cinématographie, mais l'un des plus beaux films tout court. Vraiment un film fleuve incroyable, comme s'il a été porté par un élan de génie. Donc je suis très content de vous voir aujourd'hui dans cette salle. J'espère que vous avez pris en entrant dans la salle soit un bubble tea, soit un pineapple cake, ou les deux, généreusement offert par le Centre culturel de Taïwan à Paris, que je tiens à remercier, avec qui nous avons collaboré autour de ce programme commun. N'hésitez pas à aller en rechercher, d'ailleurs on en a quand même beaucoup, et le film dure relativement longtemps, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Pour vous parler mieux que moi du film aujourd'hui, nous avons invité un invité de marque, Jean-Michel Frodon, qui est journaliste, professeur, qui a fait énormément de choses. Il a notamment été journaliste au Point, au Monde, et été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le cinéma français entre autres, sur Amos Gitaï, mais aussi sur les cinémas d'Asie, le cinéma chinois, sur Jia Zhangke, qui d'ailleurs sera à Lausanne et à Vision du Réel le mois prochain. Donc si vous ne connaissez pas ou si vous vous réjouissez de voir ces films sur grand écran en sa présence, je ne peux que vous inviter à noter les dates de mi-avril, puisque voilà, ce sera vraiment un événement. Jean-Michel Frodon, qui d'ailleurs sera le modérateur de la rencontre de Jia Zhangke à Vision du Réel le 16 avril. Donc il est là aujourd'hui pas pour parler de Jia Zhangke, mais de Edward Young, puisqu'il a écrit une superbe monographie sur son travail, un des rares ouvrages, non seulement en français, mais tout court aussi, sur le cinéma de cet auteur extrêmement important. Et je vous invite à l'applaudir, à me rejoindre sur scène, Jean-Michel Frodon. Merci Loïc, et merci à vous toutes et tous d'être là. Je suis extrêmement heureux de pouvoir accompagner, même brièvement, c'est un film immense, ce qu'on appelle un film monde. Il est comme une sorte de cosmos qui se déploie à l'intérieur de tout ce qu'a construit Edward Young avec et autour de Brighter Summer Day, qui est, comme ça vient d'être dit, vraiment un monument de l'histoire du cinéma mondial, et évidemment a fortiori au sein du cinéma taïwanais. C'est un film tout à fait particulier dans la carrière d'Edward Young, puisque Edward Young n'a fait que 7 longs métrages. Les 6 autres sont tous des films contemporains, des films au présent. C'est le seul film qui revienne sur le passé. Le film est de 1991, mais l'histoire se passe en 1961 ou au tout début des années 60, c'est-à-dire au moment de l'adolescence d'Edward Young. Il avait à ce moment-là l'âge des personnages que vous allez voir dans le film, notamment du personnage principal, du garçon. C'est une histoire qui est inspirée d'un fait divers réel, une histoire, il y a eu un crime, et il connaissait le garçon dont le film raconte l'histoire de manière évidemment très romancée, mais quand même appuyée sur des faits réels, était dans la même classe que Edward Young à l'époque. Donc c'est une histoire qui a une dimension forte autobiographique dans la relation, 2 dimensions majeures seulement de ce qui porte ce film. L'une, c'est
le rapport de cette jeunesse avec la culture jeune américaine, états-unienne, telle qu'elle est à l'époque, à la fois celle d'une puissance étrangère qui pèse d'un poids important sur Taïwan, et une libération, une forme d'existence transgressive par rapport aux lois au sens de la loi de l'État, mais surtout tout autant au sens des lois de la famille, des lois de l'école, des lois de la vie quotidienne telle qu'elle fonctionne à cette époque-là, et avec ces effets de déplacement et d'invention possible pour chacun d'un chemin entre les conformismes de l'époque et les ouvertures possibles. Et l'autre dimension très importante, c'est le rapport des jeunes gens, et notamment des jeunes garçons du film, avec la génération des pères, avec leurs pères. Edward Young avait fabriqué, quand il faisait ce film, il avait fait éditer une sorte d'agenda qui tenait le journal de tournage du film. Le film s'est fait dans des conditions très très compliquées, avec beaucoup de problèmes d'argent. C'est une production ultra indépendante, et à un moment où la situation d'Edward Young dans le cinéma taïwanais n'est pas favorable du tout. Et à l'intérieur sur la page d'ouverture de ce document qu'il avait fait fabriquer, il avait écrit ce film est dédié à nos pères qui ont souffert pour que nous soyons plus libres grâce à eux. Et c'est un film générationnel, c'est un film de relations, c'est un film avec une dimension d'histoire d'amour, une dimension d'histoire policière, une dimension d'histoire de politique, qui a à voir avec l'état de Taïwan à ce moment-là, et ce qu'on a appelé la Terreur blanche, la période la plus tendue, la plus crispée de la dictature du Kuomintang de l'époque, hein. Pas forcément grand-chose à voir avec le Kuomintang d'aujourd'hui, mais qui a imposé sa loi pendant les années 50 et 60 de manière très rigide. Après, ça a évolué à Taïwan. Cela raconte tout ça avec aussi une invention formelle extraordinaire. C'est une écriture de cinéma, d'une liberté, d'une invention, de plein de dimensions. Je ne peux absolument pas le déployer là. Je vais juste mentionner c'est bien plus qu'un outil, c'est une richesse très inhabituelle dans toute l'histoire du cinéma, qui est l'obscurité. Le noir à l'écran devient comme une encre pour écrire et pour dessiner et pour faire exister, mais de manière cinématographique, pas forcément ni scripturaire ni picturale, mais vraiment cinématographique. Mais ça invente des choses pour le langage cinématographique, inédites, et d'ailleurs sans beaucoup de suite non plus, qui font partie du projet de ce film-là, qui participent de son importance majeure. Merci pour cette note d'introduction. Bonne séance à vous et à bientôt à la Cinémathèque. Bonne projection.